On passe à la suite du contrôle. Alors, ici, on vous a placé dans un ensemble de fonctions définies sur R et à valeur dans R. Et une particularité tel qu'il existe ABC. Et donc, ce qu'on vous explique, c'est qu'en langage ensembliste, E va s'écrire comme ça. Justifier que E est un SEV de F de R. Bon, bah déjà, E fait partie de F de R, il est inclus. Ça, c'est quelque chose qu'on peut dire. J'observe E inclus dans F de R. Il n'y a pas de problème de définition pour ces fonctions. Elles sont bien définies sur R et à valeur dans R. Et donc maintenant, il y a le mot justifier. Ça veut dire que normalement, un argument simple peut être donné. Donc là, il n'y a pas besoin d'aller chercher la caractérisation avec la définition de SEV, stable par plus, le vecteur nul dedans, etc. Vous avez un ensemble qui est déjà paramétré avec des variables annexes. Eh bien, on l'a fait plein de fois. Vous avez une méthode pour réécrire E comme un espace engendré. Là, si vous regardez bien, vous avez des combis linéaires. Les coefs de la combi linéaire, c'est pile poil ABC. C'est important quand on veut écrire un vecteur. Et qu'est-ce qui apparaît? Il apparaît la fonction cos x plus sinus x carré, la fonction sinus x cos x, et ici, elle n'apparaît pas visuellement, mais on a déjà rencontré plein de fois cette combine. C'est la fonction constante qui a x associe 1. Et donc, vous pouvez réécrire E en mettant en évidence cette observation. Voilà. E, c'est A fois cette fonction, plus B fois cette fonction, plus C fois cette fonction. Et une fois qu'on a nos combis linéaires, avec ABC pile poil les coefs de la combi, eh bien, on a notre écriture en espace engendré. Et j'en ai profité pour baptiser les fonctions F1, F2, F3. Et là, eh ben, ça y est, on a répondu à la question. E, c'est un SEV de F de R, puisque c'est le SEV engendré par cette famille. Et tout ça récupéré par observation. La suite de la question, c'est un grand classique. Il s'agit de déterminer une base de E. Essayez de vous rappeler vite fait la carte mentale des bases. Ici, vous comprenez qu'on ne connaît pas à l'avance la dimension de E. D'ailleurs, l'énoncé vous dit en déduire la dimension de E. Donc l'idée, c'est d'utiliser la méthodologie 1 qu'on a vue ensemble et d'extraire une base de cette famille génératrice. Alors, qu'est-ce qu'on observe avant tout calcul? Est-ce qu'on soupçonne que cette famille est libre ou pas? Quand on développe cos plus sinus x là au carré, ça fait cos carré plus 2 cos x sinus x, je vois réapparaître F2, plus sin carré. Et là, bien sûr, il faut vous souvenir de cos carré plus sin carré égale 1. Donc moi, il me semble qu'on perçoit assez rapidement que F3 est combinaison linéaire de F1 à F2. Et donc, on l'écrit. Donc si on détaille ce calcul, voilà, donc quand j'indique sur R, c'est pour déclarer ma variable x de fonction. Ça veut dire pour tout x de R, c'est synonyme. Je développe identité remarquable. Et puis, voilà, ce qu'on observe finalement, c'est que la fonction f3, c'est f1 plus 2f2. Et donc, notre famille f ne peut pas être une base du vecteur de f, c'est-à-dire de l'ensemble grand E, puisqu'elle est liée. Mais on sait qu'on peut la réduire. Donc là, cette observation, j'en déduis que E, c'est le vecteur de la nouvelle famille réduite, f1, f2. À ce stade, je soupçonne fortement que la famille F1, F2 va être base de E parce que elle est libre. Et là, comme il n'y a que deux vecteurs, il suffit d'observer que ces deux fonctions ne sont pas collinaires. Donc là, on a quasiment fini. Il faut juste rédiger. Donc c'est parti. On n'oublie pas de rédiger même ce qui peut paraître évident à présent, vu qu'on l'a fait plein de fois. Donc j'ai déclaré BE, et comme je soupçonne que c'est une base, j'ai déjà baptisé B. Le E est un indice. Donc c'est une famille, F1, F2. J'ai écrit que j'observais que BE est génératrice de E. Il n'y a même pas besoin de dire car, puisque là, ça se voit, ça découle de la ligne d'avant. E, c'est vecteur BE, donc par concept, c'est génératrice de E. J'observe que c'est libre, et là, j'explique pourquoi. Parce que son cardinal vaut 2, et il n'y a pas de collinéarité. Et donc, c'est une base de E. Et donc, on a la dimension. Ainsi, dim E, c'est le cardinal de la base
et c'est 2. Et on fait attention au vocabulaire, on n'écrit pas dim-BE, ça vaudrait 0. On n'écrit pas cardinal de E, c'est la dimension de l'espace vectoriel et le cardinal de la famille. On se retrouve pour la correction de l'exercice 3 dans une autre vidéo.